Bonjour, nous revoici pour la suite de notre série de tutoriels destinés à faire des objets de la vie courante. Alors, je vais reprendre notre petite liste qui est ici. Voilà. Alors, le dernier tutoriel. D'ailleurs, ça c'est fait. Vous verrez sur ma chaîne comment faire réaliser des couverts réalistes. D'ailleurs, ce sont ces couverts-là. Voilà, ce sont ceux-ci que je vous apprends à modéliser. Là, nous avons rajouté des petites décorations avec des petites boules sur les manches. Voilà. Donc, je vous explique comment faire. C'est une série de tutoriels divisés en trois parties. Donc, nous avons fait la table de salle à manger. Donc, j'ai fait un petit fichier de rendu pour vous montrer la succession. Donc, ça, ce sont les assiettes, le bureau de l'ordinateur, le canapé, la chaise, les couverts. Ça, c'était la fourchette. L'ordinateur complet avec modélisation, je cours sur la modélisation du clavier, de la souris, des écrans, de la tour. Donc avant, donc là, le clavier en plus gros plan, vous voyez bien que nous avons même été jusqu'à modéliser les LED à l'intérieur, avec un petit retour là, toutes les touches de clavier. Ça c'était l'écran, la souris en gros plan avec la roulette. Ça c'est la petite table de salon. Ça c'est la table de salle à manger. Et ça c'est la télévision. Voilà. Donc ça, ce sont tous les objets dont vous avez les tutoriels sur ma chaîne YouTube pour vous apprendre à réaliser tous ces objets. Voilà. Alors, donc vous avez vu la table de salle à manger, la petite table de salon, la chaise, le canapé, la télé, l'ordinateur, les bureaux, les assiettes et les couverts. Donc maintenant, nous allons nous attaquer aux meubles de rangement. Donc quand j'appelle meuble de rangement, je vais parler d'un vaisselier dans lequel nous mettrons les assiettes, les verres, et d'un meuble télé. Nous allons surtout s'orienter sur ces deux mobiliers là. Donc, nous allons commencer par... Je pense qu'on va faire ça en deux vidéos pour pas que les vidéos soient trop longues. Je vais partir d'abord sur la meuble télé. Donc comme on est parti sur un mobilier assez design, aussi bien canapé que table de salon, table de salle à manger, et même bureau de l'ordinateur, nous allons rester dans cette veine pour que le mobilier de la pièce finale soit assez cohérent. Donc nous allons partir sur un meuble télé design. Donc on vient chercher des références, meubles, TV, design. Donc comme toujours, nous allons voir sur les images. Donc nous avons celui-là qui me paraît pas mal. Il y a celui-là aussi avec des éclairages. Je pense que ça ferait pas mal aussi niveau éclairage. Donc nous allons voir si on a une taille toujours minimum de mégapixels. Donc nous avons soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là avec la télé carrément incorporée dedans avec de l'éclairage. Donc c'est à nous de choisir. Donc il y a celui-là, on peut rechanger avec des possibilités de changer les éclairages. Vous voyez avec des barres de son intégrées. Donc je sais pas trop lequel nous allons choisir. Nous allons essayer de choisir quelque chose d'assez sympathique. Bon, on va partir là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus. Ou là-dessus. Et avec les consoles là en dessous, c'est impeccable. Là, je mettrai car sur la liste, je vous rappelle que nous avons rajouté la box internet, la console de jeu. Donc, on peut mettre la box internet, la console de jeu et la box télé. Donc,
je pense que nous allons partir sur quelque chose comme ceci. Donc comme toujours, je vais essayer de trouver des références sur la dimension du meuble. Vous voyez que là on a des dimensions, est-ce que c'est le même? Non. On va essayer de voir si le site internet nous fournit des dimensions pour le meuble. Vous voyez que là on a une console. On a un lecteur de Blu-ray, 2 lecteurs de Blu-ray d'ailleurs. D'ailleurs je me demande si c'est pas une infographie ça. Tac. Donc, vous voyez qu'on peut changer les couleurs, on peut mettre plusieurs modèles. Donc nous allons voir ce produit là. Je pense que là on est bien. Celui-là me plaît bien. Sur les couleurs. Voilà. Le produit. Alors ce qu'il me faut. Vous voyez qu'on peut changer les couleurs en fait. Des lumières. Donc je vous apprendrai à faire ça. Il me faudrait les caractéristiques techniques. On a la longueur. Alors, pour la longueur, on va essayer de voir. On va ouvrir Blender, on va ouvrir le fichier de la télé pour voir la taille de la télé, sachant qu'on va mettre la télé dessus, ce serait dommage que le meuble soit plus petit que la télé. Donc, ouvrir récent, et on doit voir, non, j'ai pas la télé là, donc on va venir ici, Blender, objet pour l'intérieur de la maison, et on a télé, ouvrir. Donc ça, c'est notre télé, donc on vient voir ici, donc on a 78 cm de long. On a vu que le meuble faisait 1,59 m, donc à peu près 2 fois plus long, donc à peu près par là. Donc ça me suffit, hein. Moi ça me va très bien. Donc je pense qu'on va prendre, vous voyez bien, ça fait 1,59 m de long, 50 cm de profondeur et 46 cm de haut. Donc pour moi, on va prendre ce meuble. Voilà. On va essayer d'extrapoler les dimensions. Sachant qu'on a 1,59 m divisé par 3. 159 divisé par 3 égale 53. Donc vous voyez que là c'est divisé en 3 parties en bas sur la longueur, et on peut considérer que donc après on a 46 cm. Donc je pense qu'en divisant par 3, alors je vais vous montrer un peu cette partie là, si on ajoute cette partie là à celle-ci, je pense qu'on a à peu près la même hauteur que là et là. Donc il faut diviser aussi 46 par 3 pour la hauteur. Divisé par 3 égale 15 cm. Donc là je pense qu'on va mettre un petit peu moins ici. On dit qu'on va en mettre allez aussi on va mettre pareil, on va mettre 7 cm 5 là, 7 cm 5 là. Ici nous allons mettre peut-être 15 aussi, et là on va mettre 20. On va mettre un peu plus ici. Donc voilà, donc là on a reçu qu'on a 159. Par contre on a un problème sur la... Là on voit pas trop comment c'est, j'ai l'impression que c'est du blanc, puis au bout il y en a, on a notre vert. Donc là on a une épaisseur, je pense qu'on va partir sur du 12 ou 14 mm d'épaisseur. Avec notre plaque de verre. Est-ce qu'on a de... Ah ben voilà, on a toutes les dimensions. Ben impeccable ça. Donc, ben on veut pas, il veut pas. Hop. Et on vient chercher notre petit outil capture d'écran nouveau et on va prendre ça. Voilà. Fichier. Enregistrer sous. Donc on vient enregistrer ici. Dimension meuble télé. Je pense que ça va aller assez vite à modéliser. On a exactement les dimensions. On a, vous voyez, 14 cm, 164, donc le reste c'est au-dessus et en dessous. Là on a
531, 531, ok. Donc là, on a les dimensions. On va voir. Attendez, on va faire un petit calcul. Donc 531 fois 3 égale 1593. Donc il manque déjà 5 mm là. Entre là et là. Donc là, ça fait 5 mm. C'est un petit peu plus grand qu'en dessous. Et maintenant, si on ajoute ça, 449 plus 516 plus 449 égale 1414 moins les 1598 égale à 184 18,4 cm. Donc 184 mm d'écart entre ça. Donc je pense que là on est vu comment c'est mesuré, là on est en intérieur. Donc je pense qu'il faut rajouter les 4 fois. Voilà. Donc je sais pas, on va mettre là. Si on met 5 cm là et 5 cm là, ça fait 10. Donc 84 divisé par 4. 21, ça me paraît un peu épais. On va partir sur le 18 mm d'épaisseur pour le verre et le panneau là. Donc 18 fois 4 égale 72 moins 184 égale 112 divisé par 2. Donc là on va partir sur du 60 mm là, à l'extérieur là. Par rapport au haut, pas par rapport en bas. Ouais. Donc ça ferait du 52,5 par rapport à en bas. Donc je pense qu'on a toutes les dimensions qu'on a besoin. Est-ce que j'ai enregistré ça? Il me semble que oui. Il me semble que j'ai déjà enregistré, voilà. C'est bien enregistré. On a les dimensions souhaitées. On va également revenir en arrière pour télécharger l'image. Afficher image. Enregistrer image sous. Enregistrer. Donc, d'ailleurs, c'est même pas celle-là. Je me suis trompé, c'est pas celle-là. C'est celui-là. Voilà. Donc, petite astuce. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe sur un site internet. Alors, vous voyez qu'ici, on a un zoom, mais quand on clique dessus, et que là on a un zoom, et quand on clique dessus, on a cette image-là. Mais que celle-ci, on n'a pas accès. On a beau faire un clic droit, parce qu'il y a un petit script qui nous empêche de faire un clic droit dessus. Donc, je vais vous montrer l'astuce. Vous voyez qu'ici, on a l'image. Donc, vous venez ici, si vous êtes sur Firefox, là je suis bien sur Firefox, vous venez ici et vous faites développement. Vous affichez code source de la page. Voilà. Donc je vous rappelle, là, il y a une petite référence, c'est le mot promo. Vous essayez de trouver le mot promo et vous allez voir. D'ailleurs, on peut faire autrement. On peut cliquer dessus. Ici, voilà. On fait ici développement. Allez, là c'est normal, c'est un script. Donc on vient ici et vous allez chercher le mot promo qui a été rajouté sur l'image. Comme ça, vous aurez la référence. Voilà, à mon avis, c'est cette image-là. Bon, c'est un petit coup d'habitude, vous allez voir. Donc, vous cliquez, soit vous cliquez sur le lien, parce que vous voyez bien que c'est un lien. Donc, moi, je vais faire un copier-coller. Je viens ici, je surligne, je fais CTRL-C. Je viens là, je viens ici, CTRL-V, entrée. Et voilà, on a notre image. On peut zoomer dessus. J'espère que vous avez compris la technique. Enregistrer l'image sous, on enregistre. Voilà. Donc je vous rappelle, là c'était assez simple, il fallait chercher une image. Vous savez qu'une image, généralement c'est en JPEG ou en PNG. À mon avis, c'est les deux versions. Comment vous dire? Et vous voyez que je vais pas chercher très loin parce qu'en fait, on était déjà sur la. Et là, avant c'est du CSS, c'est-à-dire les feuilles de style.
Après il y a du JavaScript, marqué là, JS, CSS, marqué en face. Ça c'est une page web. Ensuite vous cherchez et en fait la première image, quand je vois le nom de l'image, là déjà on est dans le fichier image. Ça c'est la référence de l'image. Et après il y a le nom. Alors Meuble Télédesign blanc LED intégré dans son diap. Et là c'est l'image. Donc on ouvre ici, on fait un copier, on ouvre un dessus, on fait coller ce qu'on vient de copier, on fait entrer et on a accès à l'image. Parce que si je viens là, c'est bien l'image, sauf que là il n'y a aucun moyen d'avoir accès à l'image. Voilà. J'espère que vous avez compris la petite astuce. Donc maintenant on va partir dans Blender. Donc fichier nouveau, on recharge. Donc attendez, avant je vais m'assurer d'une petite chose. Oui, métrique. Donc ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur enregistrer les fichiers de démarrage. Voilà, alors je vous explique ce qui s'est passé. Vous avez vu que là j'ai été obligé de cliquer sur métrique. En faisant fichier, enregistrer fichier de démarrage, si jamais j'ouvre à nouveau Blender, voilà. Si je viens là, nous sommes déjà sur métrique. Voilà. C'est l'astuce. D'ailleurs, j'ai essayé avec le Start Display, comme ça m'évitera peut-être d'être obligé de le réactiver à chaque fois. Je sais pas si ça marche aussi avec le Start Display, on va essayer. Fichier, enregistre le fichier de démarrage, enregistrer. On ferme, ok. Maintenant on va rouvrir Blender. Et, ah non, vous voyez, ça marche pas avec le Start Display. Voilà. Donc on est bien en métrique. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons rajouter notre petit plan ici. Donc on fait éditeur UV image et on vient chercher notre petite référence de plan du meuble télé. Ouvrir image. On va dézoomer un peu. Je sais pas si vous voyez assez bien les chiffres. Moi ça me suffit. Ou je sais pas. Alors l'image par contre du meuble télé, pour l'instant on n'en a pas besoin. On en aura besoin pour les textures. Ça ira assez vite. Donc nous allons donc partir. On a dit 140 plus 164. Donc attendez. Donc 140 plus 164 égale 304 moins 470 égale 166. Donc on va mettre 90 en haut et le reste en bas, c'est-à-dire 76. Donc il nous faut un cube qui fait 90 de haut sur 100, 1498 sur 500. Donc Shift A Mesh cube. Donc nous avons dit qu'il devait faire 1598 mm. On va mettre sur Y plutôt ça. Donc là ça fait 500 mm sur 1598 mm sur, on a dit 90 mm. Ça c'est le panneau supérieur. Là, là nous allons faire le panneau supérieur ici. Donc en dessous, donc on a dit qu'on ferait des panneaux de 18 mm. Donc il faut un panneau de 18 mm. On va faire le panneau vertical qui est derrière là. Donc 18 mm d'épaisseur. Donc on va me passer en fil de fer pour aligner. Voilà, là on a notre petit panneau supérieur. On va le monter un peu. Donc Shift A Mesh Cube. Donc celui-là il doit faire sur X, il doit faire 18 mm. Sur Y, il doit faire 449 mm. Et sur Z, il doit faire 140 mm. Ah, zut. Cliquez
sur 0, 0 encore, hop, là. Donc on a dit 140 mm. Voilà, ça c'est le panneau qui se trouve à se situer juste derrière. Donc on va déjà le coller au panneau là. Donc là on met... Arrête. On vient prendre le panneau, on fait CTRL. Attendez. CTRL, et voilà, là on est aligné. On est bien dessous. Donc après on le mettra ici. Donc après il nous faut un panneau. Donc vous voyez que là on a 5 mm. On va zoomer un peu. Donc là on a à peu près, je pense qu'on a la même dimension là et là. On peut enlever l'épaisseur là. La bordure, on va faire pas comme là. Je pense que là on va mettre celui-là on met 18. Alors on peut mettre de 5 et 18 derrière. Donc on va mettre 50 et on va le diviser en deux. Alors 50 mm. Donc on va prendre la petite calculatrice. 500 mm moins 18. C'est 18 d'épaisseur là. Attendez. Moins 18. Moins, on va mettre 20 mm derrière. Et moins 30. Égale 432 divisé par 2 égale 216. Donc on va faire deux panneaux de 216 mm sur l'axe Y. Donc Shift A, Mesh Cube. Donc on a dit 216 sur l'axe X plutôt. Voilà. Donc 216 sur l'axe X, mm toujours. 2 mm sur l'axe Y. Donc 20 mm. Non, on a dit 18. 18 millimètres sur, c'est toujours 140 normalement il me semble. Oui, 140. Donc on va venir ici, on vient mettre en dessous, voilà, hop. On va mettre un orthographique, donc 5. 1. Donc déjà, hop, on peut se mettre ici. Ici. Donc déjà, on va essayer d'aligner ça ici. CTRL, voilà. Et on va faire pareil pour le haut. Voilà. Maintenant 7. Et on va venir l'aligner. On va zoomer un peu. CTRL. Et on va venir l'aligner ici. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc on peut faire un Shift D. X. Et on en met un deuxième. CTRL. Attendez, hop. On va le faire dépasser et on revient au CTRL et on vient l'aligner ici. On sélectionne ces deux là et on fait un Shift D Y. On fait dépasser et on fait CTRL et on vient aligner ici. On peut zoomer, bien. On hop, voilà, et on vient aligner ici. Donc là en fait on vient de faire ces deux panneaux, le panneau qui est derrière et ces deux là. Donc après il me faut un panneau de 516 mm. Donc on va faire celui-là, Shift D Y, donc on va faire glisser ici. Voilà, donc celui-là il fait 516 mm. Voilà, on va le faire dépasser. On fait CTRL et on vient l'aligner ici, comme d'habitude. Voilà, on reprend ces deux-là, on maintient Shift D Y. CTRL
et on vient le mettre ici. Maintenant, on va faire les deux derniers, c'est-à-dire on prend celui-là, celui-là et celui-là. Shift D, Y, on vient le monter un peu plus haut. Et en maintenant contrôle, on vient le glisser jusqu'ici. Donc là, on vient de faire tous ces petits panneaux-là. Voilà. Maintenant, on sélectionne tous nos petites cloisons. Et on vient l'aligner à peu près comme ça. Le centrer. Et on va le décaler un peu plus vers l'arrière. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez. Donc en dessous, nous avons dit qu'on avait un panneau qui faisait 1595. Donc déjà, on va faire nos trois morceaux là. Donc ça fait un sur 164 sur... On va enlever l'épaisseur du tiroir, donc sur 482. Donc Shift, on va cliquer ici. Voilà, on va faire Shift C. Shift C, je rappelle que Shift C, c'est pour remettre le curseur 3D au centre de la grille, enfin, que ce soit entre 40 de la scène. Hop, on va venir se mettre là, comme ça. Voilà. Donc on va faire nos petits cubes. Donc Shift A, Mesh, Cube. Donc on a dit que ça faisait sur X 482 mm toujours, sur 531 mm, sur 531 sur 164 mm. Voilà, on a fait notre premier cube que nous allons venir aligner au-dessus de celui-là. Donc on appuie sur le 7. On va chercher 7. Voilà, on vient aligner ça. On zoome un petit peu. Donc on va venir aligner juste en dessous celui-là. Donc on vient prendre la flèche verte, contrôle, et voilà. Et on vient pareil dans l'autre sens. Attendez. Donc on a dit la flèche verte, la contrôle, et la flèche rouge, contrôle. Voilà. Maintenant on va faire un petit arrêt là-dessus. Donc sur l'axe Y, tableau. Donc sur l'axe Y, j'ai dit 0. Donc là on va mettre 1,1 pour voir seulement ce que ça donne. Vous voyez, c'est trop. Et là on va mettre 3. Donc l'objectif maintenant, c'est de modifier ce chiffre là de façon à ce que ce trait là se confonde avec celui là. Vous allez voir, ça va être assez vite fait. Donc l'avantage de ceci, c'est qu'on va bien faire nos trois tiroirs avec le bon écartement entre les deux. Donc on va mettre 1,05, ça fait quoi? Non, c'est trop encore. Donc 1,05. Je pense que là, 7. Je sais pas si on est bon. Pas tout à fait. Donc on va mettre... Si on met 4, c'est trop. Donc on va mettre 45. C'est pas assez. 46. Non. 47. Ben voilà. C'est 1,047 exactement. Donc là, nous avons nos petits écartements entre chaque qui est comme il faut. Maintenant, on appuie sur 1. Et nous allons venir... Hein, j'ai dit. Et nous allons venir mettre ceci en dessous.
Donc contrôle, on glisse. Attendez, hop, contrôle, et voilà. Là on est pile en dessous. Donc on va refaire, maintenant on va faire les tiroirs qui se trouvent devant là. Donc Shift D. Alors pourquoi Shift D? CTRL Z. CTRL Shift Z pour annuler l'annulation. Voilà. On va faire Shift A Mesh Cube. Donc là il nous faut des cubes de 18 mm sur l'axe X, sur toujours 531 mm sur 164 mm. Entrée. Et donc ça c'est la façade, le devant du tiroir là. Vous voyez, montrer. Donc c'est cette partie là. Donc on va monter. On va monter à 3. On va venir l'aligner ici. On maintient contrôle pour venir. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez bien que là on n'est pas bon. Donc 1. On va venir l'aligner devant. Comme ceci. Maintenant on va faire comme l'autre, un horaire de 1,0047. Normalement ça va être pareil sur 3. Voilà. Donc celui-là déjà on va pouvoir l'appliquer. Celui-là on va pouvoir l'appliquer. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire la plateforme du dessous qui fait, alors on a dit 80. Tac. Alors attendez. Donc celui-là fait 89 cm de haut, donc 90 mm. Donc 90 mm plus 140 plus 164 égale moins 470 égale 76. Donc on va faire un cube de 76 mm de haut. Et pour la dimension, je vais me servir des bordures, parce qu'on va mettre les mêmes bordures au-dessus et en dessous. Donc, Shift A, Mesh Cube. Donc là, on met que la hauteur, 76 mm. Voilà. Maintenant, on va passer en mode Edit. Nous allons sélectionner les faces. Nous allons appuyer sur 7. On sélectionne cette face là. Donc maintenant, on fait bouger, on maintient contrôle, et on n'y a pas sur celui-là, mais sur celui-là. On fait pareil ici. On maintient contrôle. Alors on va zoomer un peu. Donc maintient contrôle. Voilà. Pareil sur celui-là. On va sélectionner, on maintient contrôle là. Et pareil ici. On déplace, on maintient contrôle. Et on vient se mettre ici. Voilà. Mode objet. Maintenant, on vient, on maintient contrôle et on vient mettre ici. Et voilà, notre meuble est terminé. Je pense que ça n'a pas été trop long. Donc maintenant, on va rajouter les petites textures et des petits éclairages. Donc pour faire les petits éclairages, nous allons rajouter un plan. Shift A, Mesh, plan. Voilà. Donc il est là. Donc le plan, on va le faire on le fait sur 7. On va cliquer sur 7 ici. Et on va faire comme pour cette fois on sélectionne et voilà, comme ça. Hop, et on va faire par contre à l'intérieur. Contrôle et on va prendre pas le premier, mais on va prendre
On va prendre le deuxième. A, B. Voilà, c'est fini. Mais pourquoi il ne veut pas projeter au deuxième? Voilà. Tac. Là, pareil. Là, on va le mettre beaucoup plus dans le fond. Donc, on va mettre comme ceci, ça suffira. Et là, on sélectionne ceci. Et on vient l'aligner. Voilà. Maintenant, on va le monter en hauteur. Allez, hop, CTRL Z. On va passer en mode objet avant. On vient sélectionner ceci. Et on vient CTRL. Et normalement, on s'est passé vite. CTRL. Voilà. Donc, normalement, il est passé juste en dessous et à l'intérieur. Donc là, on va rajouter direct tout de suite l'émission. Et là, on va mettre, je sais pas, du bleu. Du bleu, ça serait pas mal, je pense. Ok. Donc là, si je fais un Shift Z, déjà, on va commencer, vous voyez. On a notre petit éclairage bleu. Sympathique. Donc maintenant, on va faire nos petites textures. Donc là, on va mettre du vert. Vous voyez. Voilà, c'est sympa. Donc là, on rajoute le vert. Le vert. Le vert. Voilà. Vous voyez qu'on peut changer la couleur, hein, il suffit de... Maintenant, on vient chercher ici, et on va rajouter... On va mettre du blanc bien pétant. Et on va rajouter un petit peu de brillance. Donc vous connaissez, si vous avez suivi mes autres tutos, la technique, qui est quand même assez simple. On vient ici, Shift A, Shader de mélange, on vient ici, Shift A, Shader brillant. On va laisser en CGX, on enlève la rugosité, on vient connecter ici, et là on va mettre 0,80, ça suffira. Donc voilà, tout le reste, on va reprendre cette texture. Donc l'avantage d'avoir fait des tableaux, on n'a pas besoin de mettre la texture partout, car en fait c'est qu'une seule pièce. Donc là vous voyez que tout ce qui est en gris foncé, on peut rajouter la texture 2, qui est le blanc. Et je pense que nous avons terminé notre meuble télé. Donc là on s'en rend pas bien compte ce que ça donne. On va rajouter on va le mettre à l'extérieur. Donc Shift A, Mesh, plan. Donc on va sélectionner, on va passer en fil de fer. On va voir ce qu'on va sélectionner, fil de fer. Ah, 5. Voilà. Donc là on fait un CTRL I pour sélectionner tout ce qui est inverse. Là on fait un CTRL J. Ah vite. Oh, ça c'est qu'il fait ça marche. Donc on va prendre ça. B. Voilà. On vient sélectionner, on vient le coller ici sur le sol. On va sélectionner le plan, on va faire un petit S 10. C'est suffisant. On va rajouter un petit Word. Utiliser nœud. Ici on clique sur la couleur, sur le petit point de la couleur. On va sur texture d'environnement. On vient ouvrir. Et si vous avez suivi mes autres vidéos, vous verrez que vous avez dans des liens un HDRI qui est celui-là. Voilà. Donc là on va rouvrir l'éditeur de nœuds. On vient ici cliquer sur Word. Je fais toujours pareil, Shift A,
convertisseur mat. Ici on passe d'ajouter, on va multiplier. On vient connecter la couleur ici. On rajoute un deuxième mat qu'on laisse en additionner. Et on vient connecter ça à la force. On fait Shift A, Shift Z. Alors le meuble il est un peu bas. Comment ça se fait qu'il est si bas? Donc on va passer en fil de fer. Donc on va sélectionner ça et ça. Ah oui, c'est pour ça que ça marche pas. Faut que je valide. J'ai oublié de valider mes tableaux. C'est pour ça. C'est longtemps qu'il m'est validé. Vous savez pas, je sais pas. Alors, on sélectionne ça et ça. CTRL J. Voilà, CTRL Z. Donc sélectionner ça et ça. CTRL J. On ajoute ça. CTRL J. Sélectionne ça. CTRL J. 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 Et on n'a plus que celui-là rajouté. CTRL J. Voilà, ça c'est notre meuble télé. 1, 5. Et on vient connecter ceci. Voilà. 0. Hop. 5. On vient zoomer ici. Shift Z. Alors, je sais pas si vous vous rendez bien compte, on va augmenter un peu l'intensité de la lumière. On va zoomer un peu pour voir ce qu'on fait. On voit bien que c'est brillant parce qu'on voit les nuages qui se reflètent dedans. On va un peu de luminosité. On change l'angle de vue. On va peut-être augmenter un peu la lumière à l'intérieur. Donc illuminer ici. Vous sélectionnez. Voilà, on va cliquer ici. On va venir chercher l'outliner. On sélectionne le plan. Non. Là, ici, on vient sélectionner ceci. Et on vient booster un peu la lumière. Voilà, en rajoutant une couleur plus foncée. Voilà. Ce qui aura pour conséquence, si jamais on baisse l'intensité, 0, si on baisse l'intensité de la lumière extérieure, voilà, quand on n'a plus de lumière du tout, on a l'éclairage qui vient. Et l'éclairage, on peut changer si on souhaite la couleur. Donc voilà, nous avons terminé le mode de télé. On va mettre un peu de lumière quand même. On va faire descendre un peu les nuages. Ah, entrée, coordonnées texture. Shift A, convertisseur, vecteur, plaquage. On connecte le générique au vecteur et le vecteur au vecteur de la texture d'environnement. Et sur le Z, sur la position en Z, on maintient Shift et on fait glisser pour aligner. Voilà, on l'a vu. Ici, nous allons rajouter un petit miroir. Donc,
Ici on fait brillant. Voilà. On va rajouter un petit peu de bruit. Voilà. On passe un petit en Batman. Et nous allons faire tourner, parce que vous voyez bien que là on a une coupure qui ne plaît pas beaucoup. Donc on vient ici et on va faire tourner le HDRI. Et là je crois qu'on est pas mal. On a un nouveau couillant. C'est vert. Je pense que là on a fini notre meuble télé. Voilà, donc je vais faire un petit rendu comme d'habitude. Donc CTRL ALT 0. On va dézoomer, hop, on vient ici. Donc on maintient, voilà, on va maintenir là-dessus. Sur le Word, on va monter un peu l'intensité de la lumière, et voir un peu ce qui se passe. On va essayer un peu celle-ci. Alors pour régler les luminosités avec un HDRI, je vous conseille d'aller voir mon tutoriel basé sur la lumière extérieure réaliste, qui vous montreront. On va faire un petit clic dessus aussi. Donc là on va rebaisser la hauteur. Voilà, comme ceci. Là, on va augmenter la hauteur, la puissance de la lumière. Pas trop pour que ce soit pas trop caché. Voilà notre télé. Donc, on va lancer un petit rendu. Assez simple. Donc échantillonnage, là on est dans le final, on va même pas toucher à autre chose d'autre. Chemin linéaire, full global illumination. Performance, donc je rappelle. Vous divisez, généralement, c'est comme ça qu'il faut faire pour que ce soit le plus rentable, plus rapide. Vous prenez cette dimension, vous divisez par 2, tout simplement. Donc 960 et 540. Entrée. Donc là je vais lancer le rendu. Donc, je rappelle, je fais toujours en GPU, plein écran, et on va lancer le rendu. Voilà, ça devrait aller assez vite. Alors, je vais le laisser pour l'instant. Ça va pas si vite que ça. Donc je vais faire une petite pause et puis je vous reprends après pour la fin de ce petit tutoriel.